Égypte. Quand il a appris que Salomon est mort, il est revenu. Il a donc pris les 10 tribus d'Israël face à qui Roboam, le fils de Salomon, qui l'avait succédé. Les 10 tribus là, après aujourd'hui mystérieux, ce sont les frères du Sud. Ils sont allés fonder Israël, encore appelé Rome du Nord. Oui, Al-Haq, envoie-moi les versets. Où Omri achète la montagne de Samarie. Où il se divise 1 roi 11, verset 29 à 31. On va lire ça. 1 roi 11, verset 29 à 31. 1 roi 11. On va lire. Prends cours de Bible. Ça, c'est le prophète Achija qui fait la révélation à qui? À Jéroboam. Écoutez bien. On va représenter comme ça. Verset 29 et suite. On va lire ça, Inch'Allah. Écoutez le prophète Achija. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Verset 30. Achija saisit son manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, verset 31, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. C'est pas ce que j'ai dit ici. Ce sont les 10 tribus là. Envoie-moi maintenant le verset où Omri a acheté la montagne de Samarie, elle a fondé la capitale du royaume du Nord, encore appelée Israël, qui avait pour capitale Samarie. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de la Samarie hommes? On va prendre 1 roi 16, verset 23 à 24. Merci là-bas, collègue. 1 roi 16, verset 23 à 24. Aujourd'hui là, tu es mal tombé, mon gars. 1 roi 16, verset 23 à 24. On va lire. Plan l'enseignement mystérieux. Voilà pourquoi vous nous détestez pas. Vous n'aimez pas entendre la vérité. 1 roi 16, verset 23 à 24. Maintenant, on a constaté le prophète Achija avait prophétisé et puis qui, Jéroboam a pris 10 tribus. 2 tribus sont restées au sud. Le royaume du sud appelé qui? Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Maintenant, c'est quoi la capitale du royaume du nord que Jéroboam a fondé? 1 roi 16 va nous répondre. Verset 23. Écoutez bien, la 38e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Elle régna 12 ans. Après avoir régné, écoute bien, après avoir régné, non, on ne va pas lui donner l'autre là, collègue, non, on n'a pas besoin de ça. Écoutez bien, la 38e année d'Asa, roi de Juda, à qui on ne va pas tous les donner, hein? Hey, on les enseigne un peu comme ça. Roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans, après avoir régné 6 ans à Tirsat. Verset 24, il acheta Shemer, la montagne de Samarie, pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Voilà la preuve. Tu ne savais pas ça, mystérieux, que ceux du nord là, les Samaritains sont les frères du sud. Et ils s'étaient divisés. Je n'ai pas terminé, mystérieux. Il faut d'abord que je demande qui sont les frères. Je vais prendre maintenant ton Jean 4, je vais te frapper fort. Tu as osé dire ce qui n'était pas frère. Je vais t'expliquer même les expressions de Jésus. Tu connais la Bible? Les vrais rabbins ici, c'est nous. Maintenant qu'on a démontré que le royaume du nord, Israël, qui avait pour capitale Samarie, ce sont les frères du sud, mais ils s'étaient divisés, s'entretuaient entre eux. Le coffre. Pourquoi la femme samaritaine maintenant parle à Jésus de la sorte, et pourquoi Jésus parle à la femme samaritaine de la sorte? Vu qu'ils étaient divisés, on va prendre son Jean 4. On va donner une leçon phénoménale là-bas aux chrétiens. Les musulmans, regardez comment les musulmans connaissent la Bible plus que les chrétiens. On va prendre son Jean 4, on va lire. Vu qu'on a déjà compris que la femme samaritaine là, c'est la sœur de Jésus, mais elle est du royaume du Nord. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de la Samarie, capitale du royaume du Nord? Les Samaritains. Et les femmes? Les Samaritaines. La femme samaritaine. On va prendre Jean 4. On va frapper fort maintenant. Écoutez. On va prendre Jean 4, verset 12, pour commencer. Ils disent que non, c'était les païens, les Samaritains. Ils connaissent quoi? Écoutez le verset 12, c'est que la femme samaritaine dit maintenant. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous avait donné ce puits
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Si la femme samaritaine n'est pas la sœur de Jésus, pourquoi dit-elle que Jacob est leur père, qui leur a légué le puits? Grave encore, si c'est une païenne, elle fait comment pour attendre le Messie? Elle savait ça où? On va aller au verset 25. Écoutez ce qu'elle dit au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Si elle était païenne, elle a fait comment pour savoir qu'il y a un Messie qui venait? Qui lui a enseigné ça? Parce que ici, là, c'est avant que Jésus n'envoie ses disciples aller prêcher. Rappelez-vous, hein? Elle a fait comment pour savoir ça? Pourquoi Jésus lui dit, nous adorons ce que nous savons, vous adorez ce que vous ne savez pas, car le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est le royaume du Sud, qui a pour capitale Jérusalem. Pourquoi dit-il que car le salut vient des Juifs? On va vous expliquer. Judas, là, se trouve au sud, le royaume du Sud, avec Benjamin. Pourquoi, je répète, dit-il car le salut vient des Juifs? Genèse 49, verset 10. Le Shiloh, le bâton du commandement. Le Messie doit venir du sud, de Judas, de la maison de Judas. Car, Genèse 49, 10, c'est ce que Dieu avait promis à Judas. Voilà pourquoi il dit, car le salut vient des Juifs. Mystérieux, tu as dit ici que la femme samaritaine était païenne, non? 2003, tu t'excuses devant tout le monde. On t'écoute. Allahu Akbar. Tu as dit quoi? Incroyable. Tu as dit ici que la femme samaritaine était une païenne, non? Mais bien sûr. Tu t'excuses devant tout le monde. La femme samaritaine, c'est pas la seule de Dieu. Mon frère. Alors, je reprends la parole au fait. Écoutez bien. Non, mais, je dois répondre. Je vais répondre à ta question. Quand on prend son verset tout à l'heure,